Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ah. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'arrive, hein. Attendez. Hop là. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Ah oui, évidemment. Vu que je n'avais pas pensé à la chaise, j'ai pas réglé la caméra en conséquence. Ah! Comment ça va? On va le faire sans la chaise. J'aurais peut-être pu y penser avant. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce live de ce mercredi. On est le combien? Nous sommes le 6. J'allais dire premier live du mois, ça a été lundi. Comment allez-vous? Alors, j'ai vu dans le chat, petit Joseph. Alors, effectivement, vu dans cet angle et du fait que je ne suis pas immense non plus, bah, les deux à la fois. Et je me suis arrêté au milieu. Qu'est-ce que j'étais? Oui! Pour ceux qui n'étaient pas là, lundi, effectivement, il y a eu un petit décalage, une petite explication et tout. Je ne suis pas arrivé en retard au rendez-vous. Je suis même arrivé en avance. J'avais pris trop d'avance. Ce qui me permet de rebondir sur un truc d'ailleurs. Ça faisait très très longtemps que je ne m'étais pas garé à Paris à 2 heures où il faut payer un ticket de parking, en fait. Ça arrive. Bougez pas, ça arrive. J'ai vu la sulfateuse. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens ou d'Île-de-France, la sulfateuse, c'est une petite voiture électrique qui passe avec plein de caméras dessus, qui fait que si ta voiture est garée, ça lit les plaques d'immatriculation, ta voiture est garée et que tu n'as pas payé ton ticket, tu payes. Donc, ayant vu la sulfateuse avant de m'arrêter et souhaitant m'arrêter un petit peu, je me suis dit, bah, vu que je suis en avant, je vais en profiter pour passer 2-3 coups de fil. Si, je ne vais pas prendre le risque, je ne sais plus à combien est l'amende à Paris, mais trop cher pour vraiment, il y avait 15 minutes de parking à payer, un truc comme ça. Pas envie de tenter. La galère! Mais la galère pour prendre un putain de ticket de parking! C'est un truc de fou! Mais je savais pas! J'avais pas conscience du truc! Ah, j'étais resté au système où quand tu mets ta carte, tu prends ton ticket, tu vas le poser sur ton machin et c'est réglé. Où il y avait des applications pour payer. Alors, j'ai pas réussi à faire fonctionner l'appli. Bon, ça c'est peut-être un problème chaise clavier, donc ça. Et arrivé à la borne, j'avais pas compris que maintenant il fallait taper la plaque d'immatriculation, ce qui semble logique vu que les voitures automatisées qui passent peuvent te mettre l'amende. Donc, évidemment, j'ai fait 2 ou 3 allers-retours avant de comment dire prendre tout ce qu'il fallait. J'avais oublié la carte. Et après, quand je me suis rendu compte qu'il fallait la plaque d'immatriculation, autant vous dire que je ne connais pas par cœur sur Loris. Hein. Et à la fin, je me suis dit, bah, c'est bon, il vous donne quand même un ticket. Donc j'aurais une question. Pose la question rapidement, pendant que les gens s'installent tranquilles. Pourquoi, si tu rentres ta plaque et que c'est un système automatisé, on te donne quand même un ticket? Sachant que si tu payes sur une application, il n'y a pas de ticket. Un ticket à mettre sur le pare-brise. Je veux comprendre. J'aimerais juste, si quelqu'un a la logique derrière ça, je suis preneur. J'aimerais comprendre la raison. Il doit avoir une raison. Est-ce que quelqu'un peut la preuve en cas d'erreur? Attends, ça veut dire qu'il faut que je le garde le ticket après? C'est autant de dire qu'une fois que je suis arrivé à la maison, le ticket, je l'ai repris et je vais. Justificatif pour note de frais? Hmm. Hmm. C'est peut-être là c'est peut-être l'explication qui. Oui, ah, c'est pas con. J'avais pas pensé à ça effectivement. Ah, comme les tickets de caisse. Mais oui, mais ils vous disent il faut le mettre sur le pare-brise. Donc moi j'avais mis. Ok.
Merci le chat. Merci beaucoup le chat. Et merci beaucoup à Gabin, merci beaucoup à Hiroazaka pour ton 25e mois, merci à Anana44 pour les cheers, merci à Ibreton pour ton 5e mois, merci beaucoup à Storm, Volcom, merci beaucoup à les Bretons, merci beaucoup. Je vais y arriver, hein. À Storm Volco, pardon, à Beer Cher 94, la douille de 10, merci beaucoup à toi qui est là depuis si longtemps. Merci beaucoup à Clem pour les cheers. Merci à Ali Sono et merci à David de Brest. David de Brest. David, sans D à la fin, de Brest. Et merci beaucoup à NeoWeir. Ce soir, il faut réparer ce petit générateur qui a eu un petit souci pendant un tournage. Il a légèrement pris l'eau. Voilà. Il était à l'arrière du Raptor. Bon, je me jette la balle, je me jette le bâton pour me faire battre tout seul. Il était à l'arrière du Raptor et la benne du Raptor, avec son couvre-benne n'étant plus étanche, il a bu un peu d'eau et je pense que ça n'a pas aidé. Voilà. Bonsoir au Roi Volvo, merci à toi pour les cheers. Bonsoir au Nurchill Villebrequin, merci beaucoup pour ton 32e mois. Encore le Raptor, oui. Bah oui, non, c'est au moins je peux naître, je vous le dis. Voilà. C'est un véhicule exceptionnel qui a quasiment pas de défaut. C'est important de soulever lorsqu'il y a une petite chose qui peut être gênante dans comment on pourrait dire, dans cette mécanique bien huilée. Normalement, dans 2 secondes, dans le chat, je peux mis qui rouille. Oui, un petit peu. Merci beaucoup à Mr. Freeze38 pour les cheese. Il a quand même essayé de te tuer quelques fois. Oui. Oui. Alors, oui, Nurchis, c'est un bon argument. Après, on peut faire des activités qui sont dangereuses et qui cherchent à te tuer. C'est pas pour autant que tu n'aimes pas. Par exemple, les gens qui font du saut en parachute. Le principe même du saut en parachute, c'est de sauter quand même dans le vide et de tomber très longtemps jusqu'à un moment où tu espères qu'il y a une voile qui te retienne. Techniquement parlant, à chaque fois que tu sautes, tu essayes de te tuer. Tu as juste l'espoir que la voile t'arrête suffisamment vite avant de tomber en bas. Donc, on peut aimer des activités qui cherchent à te tuer. Oui, mais le parachute, tu connais les risques avant de sauter. Ce soir, vous avez des bons arguments, d'accord, le chat? Vous êtes là, c'est... Oui, j'ai pas de répartie. Allez, bonsoir. Merci à Tokyo Mushiro 92 d'avoir offert 2 subs. Ce soir, donc, nous allons réparer ce générateur. Alors, il faut faire une petite révision déjà. Alors, ça va être rapide, on va juste regarder. Enfin, c'est pas tant une révision, on va vraiment essayer de le réparer. Ça va être plus ça. Regardez la bougie, parce que bon, avant de le mettre sur la table. Alors, oui, j'avais oublié cette partie-là. En le mettant sur la table, j'ai éclaté ma chemise. Juste là, il y a une aération qui va de là à là maintenant. Il y a un démarreur, c'est générateur de luxe. Attention, vous avez petite clé fournie avec. Ah non, c'est... Ah mais c'était le must. C'était le must. Pas vrai, c'était le premier qui répondait à ce qu'on voulait en termes de puissance. Merci à Ruvake pour ton sub. Donc, on va essayer de le remettre en état. J'ai juste checké avant de le démarrer. Il tourne, il démarre toujours pas. Donc, on va pouvoir regarder ensemble. Et à la fin, on pourra voir. On va charger notre portable dessus. Voilà. Un bon essai. GSM pour les gens qui nous suivent depuis la Belgique. Ça, je sais que le portable pour vous, c'est l'ordinateur et pas le. On me l'a dit assez souvent, ce n'est pas la même chose. Et
Oui, effectivement. Après, je rappelle juste que le réseau GSM n'est plus utilisé. Mais bon, après, je sais pas, il y a deux, trois trucs comme ça. C'est comme la différence, les serpillères et les torchons. Je crois qu'il y a, il y a deux, trois trucs comme ça où c'est pas exactement le même. Judave. Après, on n'est pas teubé, donc on s'adapte à votre français. Bien envoyé, 3-0 pour le chat. Mais non, 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 ça va être. C'est un truc chill. J'ai chargé le GSM juste avant pour pouvoir vous avoir. Parce que la dernière fois, c'était le petit souci. Comme ça, je vous ai directement. Hop. Sur le portable. Let's go! Hop, et merci pour ce train de live. Voilà. Là, attendez, je vais changer de cam. Je vous parlais là du petit souci en le en le mettant sur la table. À quand tu nous parles de ton école d'ingé? Hmm, oui, c'est vrai qu'on pourrait. Bah, avec plaisir, à un moment, c'est. Laissez-moi réunir deux, trois. Deux, trois je dois peut-être avoir deux, trois photos qui traînent bien cringe. Faut que je regarde. Mais oui, oui, on peut se faire ça. Un petit exposé. Ah oui, carrément, vous voulez un exposé. Je peux vous faire un PowerPoint magique. La fabrique auto Joseph Origins. Energy. Waouh, on va peut-être pas tenir un live d'une heure. Je suis même pas sûr qu'on tient une heure là-dessus. Bon, est-ce qu'on s'y mettrait pas? Ce que je vous propose, c'est on commence par checker bougie, filtre à air, vraiment le genre, tout le basique. Ensuite, on voit si on a toujours de l'allumage. J'ai pas vérifié, il y a de l'essence? Ah, je crois qu'il y en a, c'est bon. Ouais, il en reste un fond. Je pense qu'il y a à peu près 50 balles, donc ça devrait être bon. La chemise va finir en chiffon. Elle est déjà pétée, la chemise. Et riche gag, ne vous en faites pas. Au moment où ce sera prêt, au moment où tout aura avancé, on vous préviendra et ce sera avec plaisir. Soyez pas impatient. Ça va arriver. Let's go. Déjà, faut que je vous montre, pas qu'il démarre, mais on a déjà, avec le démarreur, un mouvement. Donc, avec ça, on va pouvoir tester notre allumage. Donc, c'est pas un gros générateur, mais c'est un générateur suffisamment grand pour que vous ayez les deux solutions de démarrage, qui est la tire-jette. Je sais pas comment. Ouais. Et le démarreur électrique avec les clés. Vraiment, quand j'ai vu ça, qu'il y avait un truc avec des clés dessus. Mais bon. Donc, normalement. Ça marchait juste avant. On devait parler de l'école d'ingé, c'est ça? C'était ça l'idée, non? Peut-être que je peux faire l'exposé en temps réel, mais. Ah non, 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 non. Ah non. Putain, avant de le monter, ça marchait! Multimètre. 4
C'est la batterie jusqu'à Stone. Ça met un peu plus près. Hop. Non, mais juste avant, ça marchait. C'est pas possible. Joseph en mode urgentiste. C'est un moment, on fait l'origin story. Il y a une photo où je suis vraiment habillé en tenue pour les hôpitaux de Paris. On verra. Il y a quelque chose à faire. Attendez, je veux juste vérifier la batterie parce que là, c'était pas dans le deal là. Ah, il démarrait. Attendez. Bon, la batterie n'est pas fraîche déjà. On va commencer par ça. Pourquoi dès le départ, du 10. 11. Bah, c'est bien pensé ça. Non, mais c'est ça sentait dès le départ. De toute façon, à partir du moment où j'ai enculé la chemise pour le mettre sur la table, je savais que ça allait être compliqué. En fait, j'aurais dû me méfier. C'est plus ça. C'est pas vraiment que je le savais. Je suis pas devin, mais. Essaye le lanceur au lieu de te prendre la tête avec la batterie. T'as vu où il est placé? Là, vraiment, si j'essaye avec le lanceur, ça va être un drame. Non, puis, attends, je suis désolé. Il y a un démarreur dessus, c'est pour l'utiliser. Il fonctionnait avant d'être sur la table. Je vois pas comment, en passant du sol à la table, on peut avoir un truc qui s'arrête de fonctionner. Pas possible. Genre de là il fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 secondes. Il marchait, non. Il démarre, enfin, le démarreur se lançait, quoi. Je vais vérifier un truc. Travailler avec quoi dégueu. Une petite bêtise encore, c'est pas grave. J'arrive plus à remettre le. C'est pas la même pression d'altitude. Oui, alors oui. Faux contact. Effectivement, le chat, je suis plutôt d'accord avec vous là. Sur un mouvement comme ça, le fait qu'il démarre plus du tout, ça ressemble fortement à un faux contact. Un faux contact. Au revoir Charles. Démarre plus. Le démarreur marche plus. Ah non, mais c'était quasi. On va remettre ça. Aïe. Aïe, pourquoi j'ai enlevé ça? Hop.
Hmm. Voilà. Merci beaucoup à Trib pour tes 5 subs offerts. Il y a un interrupteur sur le côté des prises. Oui, alors les interrupteurs devant, c'est pour gérer justement votre alimentation. Comment je peux... Hop. En fait. Sur le générateur, là, vous avez donc ici votre démarreur. Là, ça vous indique combien est en train de donner le générateur en courant alternatif à la sortie. Ici, vous avez le breaker, donc ça vous permet en fait de juste de couper la partie qui donne, donc c'est-à-dire le 220, et vous avez un petit 12 volts là sur le côté en rab au cas où. Ça, c'était la nique d'ailleurs, parce que c'est des prises, ça, c'est des prises de camping-car. Et j'ai appris l'existence de prises de camping-car une fois qu'on avait ce générateur. Parce que quand tu as ce générateur et que tu arrives, par exemple, sur le tournage, et que tu dis, oui, oui, c'est bon, on a le générateur, vous en faites pas, et que la personne soulève ce capot et arrive avec sa prise, entre parenthèses, standard, euh, c'est la nique. Donc, adaptateur. Non, non, mais c'est... Je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Merci beaucoup à Chaton76. Pourquoi il veut plus démarrer? Tout à l'heure, il se lançait, mais il démarrait pas. Commençons. C'est quoi? On va se rattaquer à la batterie juste après. Mais on va commencer par checker. On va checker la bougie. On va tout mettre au propre. Comme ça, il n'y aura plus que la partie électrique qui déconne. Et on avancera étape par étape à partir de là. J'arrive vraiment pas. Ouais, le faux contact. Mais qu'est-ce qui a pu foutre un faux contact? Après, il est possible que c'est un générateur qui était un tout petit peu trifouillé pour certaines activités. Donc électriquement, il est pas, c'est pas qu'il est pas propre, c'est il est un peu. Joseph, tu l'as juste mis off. Non, justement, le démarreur tourne plus. C'est bien le truc. Là, ils sont arrivés sur au milieu. Là, j'ai la clé. Je sais pas si vous entendez la clé, mais ah, plus rien. Là, vous avez le starter. Non, non, mais il redémarre. C'est hors de question. Il va repartir. Au pire, repose-le sur le sol. Alors, de toute la soirée, il ne bougera pas de cette table, car je suis dans l'incapacité de le faire monter ou descendre tout seul de cette table. C'est bien trop lourd. Donc, on va trouver des solutions en partant du postulat que, quoi qu'il se passe, on ne peut pas le bouger de la table. Juste, filtre à air, il est propre. Juste checker la bougie. Ensuite, on s'attaquera à la partie électrique et ça sera très bien. C'est un truc de ouf quand même. Il marchait juste avant. Ah, il marchait, il démarrait pas, il se lançait quoi. C'était juste là. Oh, c'est sûr, il y a l'allumage qui déconne un peu. Après, peut-être ceci explique cela. Si l'allumage déjà déconné et qu'en plus, là, en le bougeant, ça part plus, ça sent effectivement très très fort. Le fait que j'ai pas la bonne douille. 16. 16, 21. J'ai pas la bonne douille, vraiment? Un truc qui va passer. Hop.
Vraiment? Genre vraiment? Joseph démonte le groupe en entier. Je ne l'ai pas mis sur... Ah, le chat, vous n'écoutez pas, il est en on. Quand tu mets la clé dedans, ça le met en on. Le breaker devant, c'est juste pour l'alimentation électrique. Mais l'alimentation électrique du générateur, pas l'alimentation électrique du démarreur. C'est juste pour ce que ça vous donne derrière. Hop, on est douille en rab. Guigui vient d'arriver. Joseph, tu as... Alors, je connais pas le modèle. Beaucoup de modèles ont une sécurité alimentation on-off. Oui, là, là sur celui-là, il n'y a pas. Normalement, juste je mets la clé. Avant de le mettre sur la table, ça a fonctionné. Donc, c'est pas possible que ça vienne de là. Oui, justement, une sécurité, il y en a beaucoup sur les groupes. Non, là, le souci n'est pas là. On va me faire ken sur ça. Bon. Bon. Attendez, je cherche une douille. 18, 19, non. Hop. Combien ça? Ah. Douille bougie. Yeah, je l'ai. Je l'ai. Je vais juste checker la bougie avant. Je sais que la bougie n'a rien à voir avec le fait que ça ne démarre pas. Enfin, que le démarreur ne se lance pas. C'est juste que j'ai envie de le faire avant, qu'on retourne le générateur de nouveau et qu'on attaque vraiment cette partie électrique qui n'est pas censée être faite. Mais là, non. Guigui, promis. Promis, il n'y a pas de sécu en plus. Qu'est-ce qui a pu arriver? En le portant, j'aurais tiré sur un truc. Et là, maintenant qu'on a ce symptôme en plus, j'aurais tendance à dire qu'il y a un vrai problème juste électrique. Et que donc... Tu sais, j'en ai une autre là, non? Ça va. Et le gap n'est pas déconnant non plus. On va tester la continuité électrique. Effectivement, ça va être le meilleur plan. Parti. Alors, que je remplisse ça. Hop là. Allez. Allez. Après, vu que devant, on avait trifouillé pas mal de choses. Faire démarrer à distance avec un relais extérieur. Ça date de Top Gear. Il y a un monde où
quand on l'a remis dans sa position d'origine, on n'a peut-être pas tout, bien fait. Voilà, ça s'est remis. Ça va. Ok. On va le retourner. Je t'écoute, Guigui, je suis là. Vas-y, dis-moi. L'interrupteur à côté des prises à mettre en on normalement, car le moteur tourne pour rien sinon. Je te jure, de mémoire, le breaker devant a pas... Certes, le moteur tourne pour rien, mais justement, ils ont pensé à ça. De toute façon, en plus, il est en on, là, donc... Hop. On est d'accord? C'est en on. Joseph tire sur la poignée et tourne la clé plate. En on. On est d'accord? Ça, c'est un problème qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ah, il y a 2-3 indices. Électriquement, c'est peut-être pas la plus grande forme. Je vais virer la batterie. Essaye en off aussi. Bonne idée. Non. On va commencer par virer la batterie et nettoyer la connexion là, qui est un peu merdique, un peu comme le placement de la caméra là. Et on va avancer étape par étape. Mais oui, là, le bordel là des câbles qui devraient normalement être pris là-dedans pourrait donner l'indice. Il y a peut-être quelque chose qui a bougé où il fallait pas. Oui. Il a vraiment été utilisé sous des trombes d'eau. Pas le meilleur move d'ailleurs. Venez donc par là. Et le chat par ici. Ça ressemble à court-circuit parce que la batterie... Il y a de l'essence dedans. On a fait le check dès le début. Il y a de l'essence. Le problème... Waouh. Alors, le problème peut juste être là. En fait, c'est tellement rouillé. Peut-être juste un faux contact à ce niveau-là. Oui, ça a pris un coup dans la gueule, là. C'est pas très beau, là. Faut pas tourner la clé à gauche. Non, il y a écrit dessus vraiment à gauche. C'est pour, en fait, quand tu le tournes à gauche, tu peux récupérer la clé. Ça, pareil, sûr. On n'aurait pas un petit truc pour gratouiller qui traîne. Nous chercher ça. La feuille de fer. Et ce coup-là, on va faire un effort, on va pas la mettre dans le micro-ondes, bien que ça faisait quand même de superbes étincelles. Paille de fer.
Étonnamment, je sais vraiment bien où elle est rangée, celle-là. Hop. Paille de fer. Ah ouais. Ok. J'ai perdu la vis. Ah, c'est la même couleur que la table. Hop. Mettre un coup sur la vis aussi. Ça ressemble à une connexion qui merde quelque part quand même. Dans le démarreur, alors avant justement, alors pour ceux qui ont rejoint au milieu, avant de le mettre sur la table là, pour le live, je voulais être sûr que le démarreur n'était pas bloqué ou autre. Là, je me suis dit, bon, si c'est bloqué, on va peut-être s'attaquer au problème autrement et on commencera directement par démonter le démarreur. Il n'était pas bloqué. Et en passant de la position basse à la position haute, et ben maintenant, il n'y a plus rien. Allez. OK. Bon, normalement, je l'ai mis en mode beeper. Donc, si je touche, hop, sur la batterie de la batterie et sur la partie du câble, si ça bip, c'est pas en mode beeper. On recommence l'explication. Donc là, ça bip. Donc si maintenant je touche la partie de la batterie et que je touche la partie du câble, si ça bip, ah, donc, on refait. Donc si je touche la partie là et une partie, ok, c'est bon, j'étais juste sur trop le plastique. Je ne sais pas si vous entendez le bip là, ici normalement ça s'entend. On est bon. Ok, donc là on a une bonne connexion. Et alors la batterie n'est pas vive effectivement. La batterie n'est pas vive. Mais tout à l'heure ça démarrait, c'est ça qui me tue là. Quoi? Non, attends. Non, 12. Quoi? Mais tout à l'heure, il y avait marqué, on était à 9, 9, 12. Ah, bah attendez, parce que vu qu'on le prend au niveau de la vis, peut-être il y a moins de résistance vu qu'on a viré toutes ces trouilles. Et donc, ah, ça m'aurait tellement plu. Ça m'aurait tellement plu que ça marche là. Ah, c'est pas ça le problème. On va s'attaquer à là, hein, c'est. Ça aurait été si bon. Merci à Ragnard58 pour ton resub. Guigui, sinon, essaye de choquer le démarreur. Ah oui, bonne idée, Guigui. Alors, attends. Parce que tout à l'heure, j'ai réussi à le faire tourner. Donc là, la théorie de Guigui, ça serait que le démarreur serait bloqué, ce qui est tout à fait possible. Et que donc, il a tourné tout à l'heure, mais là, il s'est kéblo. Donc, il y a une astuce ancestrale que je n'ai pas vu fonctionner souvent, qui est que si vous venez taper en fait sur un démarreur qui est bloqué,
il y a une chance de pouvoir le faire repartir parce que les charbons vont plus faire contact au moment où vous tapez, ça vient refaire le contact ou ça vient de leur bouger s'il était genre une dent contre dent. Quoi qu'il se passe souvent, quand vous avez besoin de faire ça pour redémarrer, ça veut dire qu'à court terme, il va falloir changer. Qu'est-ce que j'ai pour choquer? Il va falloir changer la pièce. Bon, dans le cas présent, un Guigui, si c'est ça. Si c'est ça, c'est trop petit. Il me faut un plus gros truc pour le choquer. Pour une fois qu'on peut y aller directement. Non, sur la cloche. Oui, en fait là, le solénoïde, si je me trompe pas, il est ici en fait, Guigui. Donc que je dise pas de bêtises, ouais. En fait, il est juste derrière là. Donc je peux pas l'atteindre directement. Donc là, en fait, tu as le morceau de l'autre côté de la cloche du solénoïde. En fait, il est juste derrière. Je vois dans le chat une autre astuce qui est effectivement pas con à tester. Lorsque vous essayez de démarrer un moteur qui est bloqué, vous avez votre intensité qui monte vers l'infini. Donc, ça veut dire que vous allez voir vraiment genre, votre batterie descendre en termes de volts. Donc, si le signal de je démarre arrive bien jusqu'au démarreur, quand je tourne ma clé branchée sur la batterie, je devrais avoir ma batterie qui bouge. Là, j'ai 12. Là, j'ai 12. Je tourne la clé. Ah, toujours 12. Ok. Ça ressemble effectivement à un faux contact quelque part ou à un circuit qui fait plus son job. Alors, vous le voyez, ouais. Ma clé, elle est là. Elle est dans ce truc-là. Donc en fait, les câbles, ils sont là. J'ai d'abord celui-là ici. Et un contact. Ça, c'est dégueu, ça. On n'aura pas besoin de revenir dessus tout de suite. « 12, ouais, c'est. Alors 12, effectivement, on est en bas de la batterie, mais il se passe vraiment rien quand je tourne. Donc je vois pas dans quel monde. C'est juste le fait que la batterie soit trop basse que ça me bloque. Okay. Ah. Oh putain, on a un truc là. On a un truc. Ça y est. L'enquête avance. L'enquête avance. Coucou. Je suis pas vissé. Avec les vibrations, je me suis dévissé. Donc peut-être que le faux contact, il est là. On est reparti.
Là, c'est la continuité du Neyman. Le truc, c'est qu'il est pour vraiment tester pile juste ça, il est dans ce bordel. Donc là, je sais que forcément, le Neyman, donc l'endroit où vous avez la clé, arrive forcément à donner un signal ici qui donne l'ordre au solénoïde et au démarreur de tourner. Donc on va déjà partir de ce principe que c'est peut-être le truc dévissé ici qui pose problème. Donc vu la taille du câble, ça c'est l'alimentation. Et en plus ça fait vraiment ça fait l'alimentation complète du moteur. Donc, si ce câble là il fait pas son job, hein, tu as espoir, tu es mignon. Ah, le chat, soyez positif, s'il vous plaît. Voilà. Non, pardon. Contact. Je peux vous mettre là sur la clé. Vous allez le voir démarrer en direct. Attention. Je veux bien aller chercher le booster. Hein. Qui prend la responsabilité du ban que ce n'est pas ça? Je suis prêt à mettre du sub contre un ban. Levez le doigt, je suis prêt. Non, alors, pas Guigui, par contre, parce que si Guigui part, après, ça peut être très embêtant. Non, il y aura pas de ban. Vous savez quoi? J'allais vraiment chercher le booster, il n'y aura pas de ban. Mais je sais que c'est pas ça. Je parie ce que vous voulez que c'est pas ça. Parce que tout à l'heure, il a commencé à tout sauter. Il n'y a aucun monde où juste le fait que la batterie soit complètement en bas fait que ça ne bouge pas du tout. Alors, elle n'est même pas complètement en bas, elle est à 12. Je veux bien que ça ne démarre pas comme ça, mais le démarreur, il commencera à se lancer. Mais je suis beau joueur, je vais chercher le booster. Vous voulez une prédiction là-dessus? On va faire pas en mettre parce que je sais déjà le résultat. Là, je vous parie ce que vous voulez que ce n'est pas du tout la batterie à 12 volts qui empêche de démarrer. À aucun moment, ça peut être ça. Bon. Peut-être quand même préparer l'application pour offrir des subs. Mais non, c'est pas ça. Pas possible. Alors. Ça va être drôle. Ah oui, ça va être super drôle parce que c'est pas ça. C'est pas possible. Vraiment, là, Alors oui, sur certaines voitures plus modernes ou autres, tu peux avoir ce genre de choses ou certains circuits qui vont se couper si la tension elle est vraiment trop basse. Mais là, un, elle n'est pas extrêmement basse. Et deux, à aucun moment, il y a un truc qui bloque sur ça. Et soyez témoin, j'ai allumé le booster. Ça démarre quand même.
Peut-être pas le plus doué en mécanique pure, mais un peu fait d'électricité par-ci par-là sur des petits trucs. Fusible, non, il n'y a pas de fusible là-dessus. Il y a un breaker juste pour l'alimentation, mais non, non, il n'y a pas de fusible. Non mais Guigui, s'il te plaît, quand même. Oui, alors, avec mes antécédents, tu as raison de demander et de poser la question, mais non, 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 non. Là, vraiment, j'aurais été... Parce qu'en soi, ça m'arrange aussi si on arrive à avancer sur cette étape. Ça nous permet d'avancer un peu plus loin et voir si... enfin, pourquoi il ne voulait pas démarrer. Oui. Clem. Chat 3, Joseph 2. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu le premier point. Attendez. Comment je peux... J'ai pas de schéma et il y a une grande partie qui est planquée. Comment ça peut... C'est quoi comme faisceau électrique? Bah, c'est J'ai même pas la marque. C'est un Technoware Gasoline Generator 7800. Voilà. C'est dévissé là. Derrière, l'autre aussi aurait été dévissé. Non. Coup de chat de ouf. Coup de chat de ouf d'avoir vu ça. On aurait pu. Si, c'était branché. C'est juste, c'est pété en fait. C'est pété. C'est juste ça. En fait, en le portant à tous les coups, j'ai dû m'accrocher dessus. Ah non, il est encore là-bas. En fait, non, le câble devait être en train de se dessertir et c'est pour ça en fait. Ah, bon, faisons un essai. Quelqu'un de flemmard, on va d'abord checker que c'est bien ça qui posait le problème. Les vibrations, ouais, ça aurait pu être aussi les vibrations. Parce que c'est vrai qu'il. Alors déjà, il tourne pas mal et il vibre beaucoup. Peut-être la dernière fois aussi, on a essayé de charger un truc un peu fort avec. Il a peut-être pas aimé le voyage. Okay, donc ça, on est bon. Donc si je fais ça, je vais même pouvoir faire comme ça, je mets la clé là. Ok, et je fais toucher là. C'est bon, c'est ça. Putain, ça m'a fait peur. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout va bien. Tout va bien. On contrôle la situation. C'était bien ça le problème. Waouh. On va mettre une cosse. Non, mais c'est bien les cosses. Non, non, mais ça permet de maintenir le tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cosse qui reste? On va mettre ça. On va mettre une petite gaine thermo. On va faire ça propre. Petite gaine thermo. Non, là, elle rentre pas. S'il me reste de la gaine thermo de la bonne taille là. Ok. Parfait. J'arrive avec la gaine thermo. Gaine thermo. Alors. On va essayer de faire ça proprement. Pas besoin de le refaire.
fil qu'ils ont mis dedans, il est timide. Hein. Le fil il est très épais. Par contre, le câble qui passe à l'intérieur, ils ont. Là, tu sens qu'il y a des économies qui ont été faites, quoi. Pas que ça coûte trop cher. Hop, ok. Ok. Parfait. Qu'est-ce que j'ai un briquet qui traîne? De l'air chaud, il n'est pas là. Briquet, briquet, briquet. Briquet, parfait. Je vous rappelle, tout ça, tu as laissé sur on. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Tout ça pour revenir à la position d'origine. Putain, il est costaud le briquet là. Je parie ça à retrouver le pistolet air chaud. Ça fera le travail. On va cramer la gaine. Allez. Allez. Bon, allez. Science. Limite. Attends. Ok. Ensuite, on va mettre ça là-dedans. De la cosse, c'est plus. Attendez, c'est une cosse plus petite. Non, c'est bon. Ok. Par contre, le câble est un peu plus petit maintenant. Je fais ça là comme ça. Hop. Ici. Bon, je mets tout ça comme ça sera très bien. Ladies and gentlemen. Alors. Je pense que quand ils ont lancé la fusée Artemis 2, ils étaient aussi fiers que ça. Là, là, il démarre. Enfin, il démarre. Le démarreur tourne. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi il ne s'allume pas. Ce qui était normalement le but du live. Donc, on va remettre le starter. On a le starter, on a l'essence qui est en on, ici. Donc, c'est là. Alors, s'il se met à démarrer là, chiant, en vrai, parce que ça veut dire que le problème était juste le... Branchement électrique. Branchement électrique. Le problème était juste le branchement électrique. En fait, c'était juste ça, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est de nous avoir amené sur une panne, ça nous a permis d'en corriger une autre. C'est l'avantage. C'était juste électrique. C'était juste électrique. C'est pour ça qu'il ne démarrait pas, en fait. Ça ne devait pas faire l'étincelle de l'autre côté.
C'est juste électrique. Bon, il faut qu'on teste un truc quand même, c'est charger le téléphone. Donc, le GSM, pardon. Sérieusement. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, par contre, il y a. Alors, c'est pas un moteur de temps hein, dedans, c'est un 4 temps, mais waouh! Alors, on va pas le faire tourner pendant une demi-heure, parce que sinon, on va vraiment retrouver, genre là, étalé par terre demain dans l'atelier. Je compte sur vous pour appeler quelqu'un quand même au cas où. Hop. Hop. Breaker on. Et donc là. Ça passe ou pas? Ouais, il y a beaucoup de bruit, c'est pour ça. Ouais, ça marche. Un décalage sauve l'espace. Merci pour le cliquer. Attendez. Bon, on a récupéré le son ou pas? Le son est bon? On va de temps en temps, j'ai l'impression qu'il se décale, mais pas pour tout le monde. Si c'est le cas, ça vient pas du côté de notre OBS, ça vient du côté de Twitch. Donc là, je pourrais rien faire du tout. J'aimerais bien comprendre quand même comment ce câble-là a pu foutre. Il va y avoir autre chose. Après, j'ai touché l'autre câble aussi. J'ai remis la bougie. En fait, il y avait un faux contact au niveau de la bougie aussi, en fait. Peu de mystère. Quand tu l'as pris dans les bras, ouais, mais en fait, avant, j'ai testé au sol et il démarrait pas. Mais il démarrait pas du tout. Il y avait le démarreur qui tournait, mais il faisait tourner juste le moteur, mais sans que le moteur s'entraîne. Et là, maintenant, la pince par terre. Merci beaucoup. Et là, maintenant, il repart. À partir du principe que c'est réparé, ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup à Game Over 6791 pour ton resub. En profiter. Comme ça nous permet d'échanger. Il y a eu au début du live des bonnes idées. Alors, je me suis vraiment intoxiqué au monoxyde de carbone dans l'atelier. Ça va, la porte est ouverte, ça va aérer petit à petit. Il y a des bonnes idées proposées, donc on va pouvoir en discuter. Il y a une pince encore par terre, mais non, je l'ai ramassée. Ah non, c'est bon, c'est ramassé. Peut-être le condo bougie. Ah oui, peut-être que le condo. Effectivement, en fait, il y avait peut-être le condo à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ça faisait plus l'étincelle de l'autre côté. Donc quand j'ai reconnecté, le scientifisme. Le scientifisme de ce chat. Condo, oui, oui. Alors, c'est en un mot. Attention au chargeur. Plus de risque. Vous allez pouvoir. Vous êtes embêté sur ça. Si vous voulez une petite pièce historique d'ailleurs que j'ai ressortie pour pouvoir fabriquer un autre truc. On a les petites cartes là. Ces petites cartes là de prototypage, c'est ce qui avait permis de faire fonctionner les voitures télécommandées. Vous avez l'Arduino derrière. À un moment, on pourra montrer cette partie-là. Merci beaucoup à 205 CTI pour ton resub.
On avait essayé de brancher une Tesla dessus à un moment, ça watt pas assez. Alors vous pouvez limiter le courant et à ce moment-là ça passe. Je ne suis pas sûr du principe écologique de charger sa voiture électrique sur un moteur thermique. En plus ceux-là, ils ont vraiment un très mauvais rendement. L'idée est pas dingue. Vraiment, on n'est pas sur l'idée du siècle, hein. Mais tout à l'heure, là, dans le chat, vous étiez en train de me proposer parfait pour partir sur le week-end d'inté. Vous êtes en week-end d'inté pour certains. C'est pas la saison des week-ends d'intégration. Les week-ends d'intégration, le principe, c'est de s'intégrer dans une école, donc c'est en début d'année. Pas en fin d'année, un week-end d'intégration. Ôtez-moi d'un doute. Vous êtes en week-end d'intégration, genre moi en vacances. Pendant tes vacances, Guy, tu regardes quelqu'un qui fait des. Alors, j'irai pas pousser à dire la même chose que tu fais pendant ton boulot. Je me permettrai pas. Mais à qui fait de l'électricité, de la mécanique sur des moteurs que tu vois souvent pendant ton taf. Ouais, je veux bien, hein. Au départ, ouais, il y en a certains qui ont proposé des sujets. Si vous avez des idées de sujets, là, prenons-nous 5 minutes tiens, pour pouvoir en discuter ensemble. Si vous avez des idées de live que vous aimeriez bien voir passer, ce sera avec plaisir. Live couture. Après, toutes les idées ne sont pas forcément une superbe. SnowRunner, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais le live The Long Drive, c'était un vrai plaisir de le faire et très envie de refaire. Le live TIG, oui, ça va revenir. Je m'entraîne. J'aimerais bien le moment où ça revient, qu'on arrive à faire quelque chose propre. Piercing. J'aime pas les aiguilles, vraiment. Et puis non, en fait, juste non, ça va pas. Mécanique chantier. Tic, 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 tic. Ok, ça marche. Je vois les 2-3 trucs passer. École d'ingé, si vous voulez, vraiment. C'est juste, ça va être un live super court. Je vois pas comment on va tenir 30, 40 minutes à faire un live là-dessus. Pas sûr, hein. Je suis pas contre l'idée, mais live histoire. Oui. Oui, alors, je peux vous en faire un sur Bonnie and Clyde un moment. Avec, vu qu'il y a la 34 derrière, au moins on aura la base du sujet. Je ne vais pas tenir 4 heures, mais il y a plein de choses très sympas à raconter autour de ça. Avec un grand plaisir. Mais démontage, remontage. Tout comme Arthur, une soirée anecdote. C'est vrai que si on le met là-dedans. Mecha sur Minitel. Ah, Guigui, si tu savais. J'adorerais à un moment pouvoir faire un live en utilisant une Minipelle ou alors Mecha Minipelle, je suis pas sûr que quelqu'un me prête une Minipelle que je puisse décortiquer, mais un live en utilisant une Minipelle, ça serait un vrai un truc un peu kiffant. Hydraulique, live sur. Non. On devait avoir le stream sable, oui, tout à fait. Une partie des choses sont là et présentes. Si j'arrive à trouver la possibilité de faire un live avec une grande mini-pelle, encore plus cool qu'avec des mini-pelles. Live sur le différentiel, je ne sais pas de quoi vous parlez. Cassadillas au micro, mais oui, bien sûr, mais évidemment. Mais ok, ça marche, c'est pris en note. Merci beaucoup pour ces retours, ces différents retours. Oui, le quoi? Bah oui,
Le quad avance. Je vous l'ai montré la dernière fois. J'attends de recevoir encore 2-3 trucs, mais on essaiera de faire vraiment encore 2 lives dessus pour boucler sur cette partie-là et ce sera nickel. Tiens, un live cuisine. On a fait un live cuisine. On a fait un live. On va pas refaire un live cuisine. Live Pulse, Bloom Bloom, promis. Si un jour il y a un gage, ça sera un Live Pulse. Voilà. Ça, je me mouille pas trop. Mais ça marche. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je peux le faire comme ça parce que là, la cam, elle est. Ah, c'est le selfie des années. C'était quoi? Années 2010, 2020? Entre les deux? 2015? Selfie, c'est quelle année? 2010, 2015? Live pâtisserie. Je suis incapable de faire de la cuisine. Comment tu veux que je fasse de la pâtisserie? Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve. Alors, c'était plus rapide que prévu. Je suis désolé. Je pensais que ça allait être beaucoup plus la galère. Comme quoi, ça peut mal commencer et très bien finir. On se retrouve lundi 19h pour un live. Le sujet, je ne sais pas encore. Vous m'avez donné des idées. J'ai des jeux que j'aimerais bien partager avec vous. Donc, on se retrouve lundi 19h ici, à cet endroit-là. Là, la Fabrique Auto. Vous avez l'adresse, sinon vous ne seriez pas là. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent pont. Je pense que pour la plupart, à partir de demain soir, c'est un pont. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux nouveaux followers. Merci à ceux qui ont fait passer. Score final, et ce sera le mot de la fin. 3 pour le chat, 2 pour Joseph. GG le chat. À lundi.